Oui, on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire un calque de remplissage en mode couleur et aussi, c'est sûr. Je peux aussi ici, pour les reflets là, aller créer un calque vide en mode couleur et ça devrait me permettre de coloriser les parties qui restent à coloriser en dessinant en vert là-dedans. Voyons un peu si j'arrive à coloriser. Non, dans ce cas-là, ça ne... C'est un peu trop fort. Ok. Dommage que cette voiture-ci, c'est un peu compliqué pour arriver à faire ça facilement, en fait. Oui. Ouais, non, ça n'ira pas pour le faire facilement. Je pense que ouais, ça peut passer, mais on va faire comme ça, on va continuer comme ça, tant pis. Ok. Bon, alors je voulais la voiture dans différentes couleurs en fait. Je voulais la voiture en différentes couleurs, donc je vais... J'ai carrément intérêt à repasser d'ailleurs sur tout, ce sera mieux, voilà. La voiture en différentes couleurs, donc vous allez dupliquer le calque de teinte saturation. Ok. Vous allez enlever l'œil en face d'un des deux réglages. Et vous allez modifier le réglage qui est resté affiché. Donc il faut dupliquer le calque de réglage teinte saturation, enlever l'œil en face d'un des deux réglages, vous allez modifier celui qui reste affiché. Et on va faire une couleur complètement différente. Donc je double-clique sur la partie gauche du calque. Normalement le panneau propriétés s'ouvre. Alors ce qui peut paraître bizarre, c'est que on est en global et on ne voit rien. Et pourtant le réglage change quelque chose. Si j'enlève l'œil en face de lui, clairement il change quelque chose. Mais en fait, il faut se souvenir qu'on était allé modifier les rouges. Il faut descendre sur rouge. Voilà, rouge. Voilà, bon, ça c'est pas mal. Bien. Voilà. Ok, vous avez votre voiture en deux versions. Une version dans une couleur, une version dans une autre couleur. Voilà, en attendant que vous ayez terminé, moi j'enregistre. Et puis on parle de la composition de calque. Est-ce que quelqu'un connaît ici le système de composition de calque ? Vous allez voir, c'est super intéressant. Pour montrer un travail à un client, différentes versions, c'est intéressant. Pour également récupérer ça notamment dans InDesign. En ayant un contrôle sur les calques Photoshop à travers InDesign. Par InDesign, on va contrôler les calques Photoshop.